Les Camerounais sont plongés dans l'attente. Ce n'est que d'ici 15 jours qu'ils seront fixés sur les résultats de la présidentielle à un tour du 7 octobre dernier. Mais l'opposition a déjà débuté son bras de fer avec le pouvoir pour contrer un 7e mandat consécutif de Paul Biya. Maurice Kamto, qui incarne désormais le leadership de l'opposition, a revendiqué la victoire. Ce qui plonge le pays déjà en proie à une crise anglophone dans la crainte d'une crise post-électorale. Écoutez ce qu'en pense cette avocate au barreau du Cameroun, Alice Nkom, que nous avons rencontrée ici à Douala. Le président de la République est déterminé à mourir au pouvoir. C'est un projet qu'il nourrit depuis très longtemps et il lui suffirait juste peut-être, compte tenu de l'âge, de l'horloge biologique, il lui suffirait peut-être simplement d'avoir encore 7 ans devant lui pour réaliser son rêve. Mais en même temps, en face, vous avez un ras-le-bol qui atteint des niveaux inquiétants. Parce que quand vous avez été étouffé pendant 36 ans, quand vous avez été manipulé pendant 36 ans, privé de tout, de liberté, y compris de votre personnalité, on vous a dépouillé de votre dignité. Parce que nous avons entendu ici des ministres de la République dire que nous, les Camerounais, nous sommes les créatures. Ici, à Douala, justement, fief de l'opposition, on refuse l'éventualité d'une victoire de Paul Biya, âgé de 85 ans et au pouvoir depuis 36 ans. Une opposition qui surfe sur l'impopularité du président dans l'opinion publique, lassée de sa longévité à la tête du pays. Et finalement, elle sort renforcée à l'issue de ce scrutin avec l'émergence de poids lourds, prêts à en découdre, coûte que coûte, avec le pouvoir. Les gens ont soif de changement. Et que là, aujourd'hui, ils sont déterminés à avoir ce changement par tous les prix. Ils auront essayé à travers les urnes. Ils ont essayé. Ceux qui étaient inscrits, parce que malheureusement, cet engouement est arrivé après, parce que les candidats ne se sont pas tous déclarés suffisamment à l'avance. Quelqu'un comme Cabral Libby, lui-même, je ne suis pas sûre qu'au début de cette année, il pensait à être candidat à la présidentielle. C'était un activiste, quelqu'un de la société civile, qui a créé ce mouvement 11 millions d'inscrits, qui s'est engagé, et puis il s'est surpris par cet engouement que ça a créé. L'opposition sort complètement renforcée et déterminée. Vous avez entendu cette avocate Alice Nkom. Selon elle, l'opposition est prête à aller au bout de son combat pour l'alternance. Mais du côté des autorités, on avertit qu'en cas de débordement, elles ne laisseront pas faire. Bonjour Samantha Ramsamy, vous êtes sur place à Yaoundé. Vous avez suivi l'élection pour RT France. Le dépouillement va durer un peu de temps, semble-t-il. Oui, le dépouillement est toujours en cours et il devrait continuer encore plusieurs jours puisque la Cour constitutionnelle a 15 jours très exactement pour déclarer les résultats. Je suis justement avec le ministre de la Communication, M. Issa Chiroma Bakary. Merci d'accepter de réagir en direct sur RT France. Alors d'abord, pourquoi ces délais aussi longs pour ce dépouillement et la déclaration des résultats? D'abord, c'est une disposition constitutionnelle que le gouvernement et les CAM est tenu de respecter. C'est probablement en raison de l'étendue et de la difficulté que l'on pourrait rencontrer pour accéder à certains endroits. Il fallait donc allouer le maximum de temps nécessaire pour que des chances égales soient données à tous les compétiteurs. Il y a des endroits qui sont accessibles par la pirogue, il y a des endroits qui sont accessibles plutôt par pied, à pied plutôt. Et bien voilà, il faut donc tenir compte de toutes ces contraintes-là pour que des chances égales soient données à tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de revendication par la suite. Paul Biya, il brigue un 7e mandat consécutif. Il a 36 ans, il cumule 36 ans de pouvoir quand même, ce qui veut dire que 80% des Camerounais n'ont connu que lui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas passé la main ? Pourquoi voulez-vous qu'il passe la main dès lors que cette élection est organisée de manière libre et équitable? Le président Biya a pris part à une compétition où ils étaient à 9. L'un des candidats avait moins de 40 ans. Vous avez donc de moins de 40 ans jusqu'à 85 ans l'âge du président Biya. Il est donné donc à la nation camerounaise la possibilité de choisir lequel de 9 est le plus apte à présider aux destinées de notre nation. Le fait de son âge et de la durée ne sont pas rédhibitoires aux yeux de la Constitution.
Alors, le président Biya, je vous annonce que, enfin, peut-être qu'en ma qualité de ministre de la Communication, je n'aurais pas dû peut-être le dire, mais enfin, toutes les gammes de possibilités, cette gamme-là, elle est offerte à tout un chacun, et bien ma foi que chacun se prononce, voyez-vous. Mais qu'en est-il de l'alternance ici au Cameroun? L'accès au pouvoir au Cameroun est normé et décidé par la Constitution. Vous êtes candidat parce que vous obéissez, parce que vous répondez à toutes les dispositions qui figurent dans le code électoral de l'élection présidentielle. On ne parle ni de l'âge, ni de la durée. Et je pense que si d'aventure il fallait donc en parler, ça aurait été discriminatoire. Vous savez, en Afrique, l'âge, c'est la sagesse. La durée, c'est l'expérience. Nous partons du principe que le pouvoir n'est pas un centre d'apprentissage. Le pouvoir n'est pas un lieu de villégiature pour opportunistes qui viendraient donc parce que mus par la boulimie du pouvoir. Et c'est donc pour cette raison que dans notre code électoral, dans notre constitution, on ne parle ni de l'âge, ni de la durée au pouvoir. Alors, s'agissant du vote, il s'est relativement bien passé dans le pays, excepté dans cette zone du sud-ouest et du nord-ouest où sévit une crise anglophone. D'ailleurs, 3 hommes armés ont été tués à Bamenda alors qu'ils s'apprêtaient à perturber le vote. Quelles sont vos informations sur ce qui s'est passé justement dans cette zone de votre pays? D'abord, je voudrais dire que l'élection s'est déroulée sur l'ensemble des 10 régions du Cameroun. Aucune région, quelles que soient les difficultés par ailleurs que ces régions pourraient connaître, c'est le cas du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement s'est organisé, des mesures idoines ont été prises pour que chaque candidat ait l'opportunité de parcourir l'ensemble du territoire, compris donc dans ces 2 régions. Les sécessionnistes nous livrent aujourd'hui une guerre asymétrique, c'est-à-dire on ne les voit pas, ils viennent armés, ils opèrent et puis disparaissent dans la foule. C'est donc pour cette raison que des mesures idoines ont été prises. J'annonce que le parti au pouvoir, par exemple le RDPC, est ce seul parti politique qui a fait la campagne dans les 2 régions, au nord-ouest et au sud-ouest. Alors évidemment, il ne fallait pas qu'on donne l'opportunité aux opposants du président Biya de dire que ces deux régions, dans ces 2 régions, les élections n'ont pas pu avoir lieu du simple fait donc de l'insurrection des sécessionnistes. C'est quand même une zone marginalisée puisqu'il y a une partie de la population qui a fui par crainte de violence. Vous en êtes où, vous, dans la gestion de cette crise? C'est réellement la voie armée qui est privilégiée aujourd'hui, pas le dialogue? Non, pas du tout, pas du tout. La présence de nos forces de défense et de sécurité est une disposition constitutionnelle qui fait donc au président de la République d'avoir nos forces de défense sur l'ensemble des 10 régions. Ce n'est pas parce que ces sécessionnistes-là ont pris en otage nos populations et les rançonnent que nous avons déployé nos forces de défense et de sécurité. Pas du tout. Quand bien même il y aurait une paix transparente, lisse et autre, les forces de défense et de sécurité, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres régions, seraient quand même présentes. Vous posez la question de la voie de solution. Seul le dialogue, la concertation est privilégiée. Le président de la République, dont je suis... Y compris avec les séparatistes? Écoutez, le président de la République a une exigence constitutionnelle. La protection de l'intégrité territoriale relève de sa responsabilité. Comment voulez-vous que le président de la République organise une concertation, un dialogue avec des gens qui ont pour seul point inscrit à leur ordre du jour faire éclater, amputer notre territoire? Je vous assure que le président a dit une chose. Monsieur le ministre, juste un mot aussi sur l'opposition qui est en colère, l'opposition aujourd'hui, puisque vraisemblablement on s'avance vers une victoire de votre président Paul Biya. Maurice Kamto, qui a tenu une conférence de presse aujourd'hui, il a profité d'un désistement. On ne comprend pas ce qui se passe puisque les bulletins de vote du candidat qui s'est désisté en sa faveur étaient encore présents dans les bureaux de vote. Disposition constitutionnelle, une fois de plus, madame, disposition du code électoral de l'élection présidentielle. Il s'est désisté, je crois, un jeudi ou vendredi, alors que l'élection devait se tenir dimanche. Il a donc saisi le Conseil constitutionnel et ELECAM, l'organe indépendant qui organise les élections, pour demander que son bulletin ne figure pas. On lui a répondu en lui disant aucune disposition dans le code électoral de l'élection présidentielle ne permet à ELECAM ou au Conseil constitutionnel d'effectuer le retrait. C'est donc pour cette raison que vous l'avez constaté hier,
les bulletins, effectivement, du candidat Mouna étaient très bien là et il a recueilli d'ailleurs quelques votes. Maintenant, vous avez parlé du candidat Kamto. Je voudrais simplement rappeler ce que j'ai dit au nom du gouvernement lors d'une conférence de presse que j'ai donnée. Il ne faudrait pas que le ministre Kamto, qui connaît la complexité de notre nation, soit de ceux-là qui veulent secouer la boîte de Pandore. Parce qu'une fois que les diables sortent de là, c'est simplement pour répandre le chaos. Alors il ne faudrait pas qu'il allume le feu qui risque de le dévorer lui-même. Nous sommes une nation en paix, nous vivons dans la concorde les uns et les autres. Merci, Monsieur le Ministre, pour avoir réagi en direct sur RT France. Merci beaucoup RT France et merci pour l'intérêt que vous avez pour notre pays à l'occasion de cette élection présidentielle. Chaque fois que vous en aurez l'opportunité et le besoin, vous serez toujours les bienvenus. Je vous remercie, Samantha. Merci à vous.